vous avez peut-être entendu parler d'un groupe nord-irlandais de hip-hop qui s'appelle Kneecap. Ça s'écrit K-N-E-E-C-A-P de Patrice et non pas B de Boualem. Retenez bien ça, c'est très important pour la suite. Et je ne connaissais pas ce groupe, donc je me suis intéressé à la signification de leur nom, qui est très intéressante. Il y a une vraie histoire derrière, puisque si on décortique Kneecap, il y a deux mots. Il y a le mot knee qui veut dire genou en anglais. On ne prononce pas le K qui est devant le N au début du mot. C'est comme pour le mot knife qui veut dire couteau. On ne prononce pas le K qui est avant le N au début du mot. Et il y a le mot cap qui veut dire soit couvre-chef casquette, soit couvercle. Et l'association des deux mots knee et cap pour n'en former qu'un seul signifie rotule, tout simplement parce que la rotule fait penser à un couvercle au niveau du genou. Donc cap, couvercle, knee, genou. Alors vous allez peut-être me rétorquer, mais pourquoi un groupe de hip-hop a décidé de s'appeler Rotule? Ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je m'appelais Tibia ou Fémur, ou à la limite si c'était un groupe WhatsApp de chirurgiens orthopédistes. Pourquoi pas? Il faut creuser un peu plus loin, puisqu'en fait les différents membres du groupe ont accordé des interviews à des journaux de renommée internationale dans lesquels ils ont fourni la vraie explication, la signification de leur nom. Donc c'est officiel, ce n'est pas une rumeur. Et ils ont expliqué qu'ils se sont nommés ainsi en référence à des pratiques de groupes paramilitaires nord-irlandais dans les années 70 jusqu'à 90 qui fracassaient les rotules des trafiquants de drogue en guise de punition. Et c'est même devenu suite à cela un verbe, to kneecap someone. Donc il y a une vraie histoire derrière ce nom, sauf qu'un très grand expert de renommée internationale, un expert en linguistique et un étymologue vient de fournir une nouvelle version qui fait voler en éclats cette explication. Donc je vous montre la version de l'expert et ensuite on en discute. Qui est propriétaire de Rock'n'Sun, qui a maintenu la présence d'un groupe de musiciens nord-irlandais, Kneecap, qui s'appelle Kneecap, ce qui veut dire voile intégrale en arabe. Voilà, vous connaissez la signification de ce mot qui veut dire voile intégral. J'étais parti dans des explications alambiquées pour rien, même s'il y a des coupures de presse émanant de journaux internationaux, si Wikipédia confirme la version que je vous ai fournie, je pense que l'explication donnée par cet expert international CNews européen qui s'appelle Paul Amar est beaucoup plus cohérente, puisque effectivement ça a beaucoup plus de sens qu'un groupe nord-irlandais de hip-hop décide de s'appeler voile intégral. C'est même très logique. Et d'ailleurs, si vous analysez bien les deux mots, c'est-à-dire kneecap et kneecap, il y a une chose qui va vous sauter aux yeux, c'est que les deux mots sont orthographiés quasiment à l'identique, puisqu'ils ont deux lettres en commun. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça n'est pas un hasard. Ça montre bien que ces deux mots sont issus de la même racine. Est-ce que vous connaissez d'autres couples de mots qui ont deux lettres en commun? Ben non, ça n'existe pas. Et par contre, il y a un mystère que j'ai pas réussi à percer, c'est que pourquoi dans un mot on prononce le son K et dans l'autre mot on prononce le son K? Pourquoi à la fin il y a le son P et l'autre c'est le son B? Ça, par contre, je pense que Paul Amar pourra nous éclairer. Et moi, j'irai même encore plus loin que ça. Je pense que lorsque le mot kneecap est apparu dans la langue anglaise il y a plusieurs siècles, les anglophones ont déjà pensé au voile intégral. C'est-à-dire que ça arrivait bien avant l'histoire des groupes paramilitaires nord-irlandais. Et c'est pas pour rien aussi que dans la langue anglaise, il y a plusieurs mots désignant des parties du corps humain qui font référence à des vêtements islamiques. Par exemple, la clavicule, on dit burkini. Enfin, eux, ils disent burkini. Je sais que la hanche, on dit djellaba. Il y a aussi le fémur, on dit burqa. D'ailleurs, le groupe a hésité entre s'appeler burqa et kneecap. Je sais pas si vous connaissez aussi le groupe suédois ABBA, un groupe des années 70. Mais en fait, ils se sont appelés ABBA en référence à l'abaya. C'est-à-dire qu'il y a une takia qui se pratique depuis plusieurs siècles à travers les groupes de hip-hop, les groupes de pop. Et d'ailleurs, Tokyo. Tokyo, ça veut dire takia.